Comment réussir ses webinaires avec l'outil Zoom Meeting? C'est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Et qui suis-je pour vous servir? Je suis Kamada by Grace Daniel Chonan, Mindset and Business Coach. J'aime célébrer cette partie de moi, cette belle partie de moi que je mets en avant aujourd'hui, parce que par la grâce de Dieu et par le travail, la patience, par le fait de saisir de belles opportunités, le fait de comprendre que c'est important de s'acheter de la valeur, j'ai pu ajouter à mon actif cette corde de coach certifié de la grande faculté John C. Maxwell. Donc aujourd'hui, je porte fièrement cette casquette et c'est un réel plaisir pour moi d'accompagner des personnes passionnées au quotidien à vraiment clarifier leur pourquoi. Deuxièmement, positionner leur marque personnelle et troisièmement, monétiser leur message. Et au cours de ce parcours, je recommande beaucoup d'astuces et de stratégies à mettre en place, notamment le fait d'utiliser des outils comme Zoom Meeting pour faire ses conférences en ligne. Et plus j'accompagne des personnes, des entrepreneurs, des coachs, je me rends compte que certains ont du mal à utiliser cet outil-là. D'accord, c'est tant du mal. Et quand on utilise le mal, on passe à côté de beaucoup de choses. Parce que juste avec des webinaires, vous pouvez gagner pas mal de clients. Donc quand vous réussissez vos webinaires, vous avez à coup sûr des clients qui vont passer à l'action. Ça, je vous dis, ça marche. Ça marche. Alors, on va en parler. On parle de Zoom Meeting et je suis contente de t'avoir ici. Merci de partager également. Alors, c'est quoi Zoom Meeting? Zoom Meeting, c'est une application, un outil de visioconférence qui a connu un boom encore avec la période de Covid. Parce que vous savez, voilà, c'était vraiment mode télétravail, téléconférence, télé online. Les conférences online, toutes les réunions en présentiel devraient être se sont vues en fait téléportées en ligne. D'accord? Et du coup, l'application, à un moment donné, il y a même eu saturation. Tellement les gens téléchargeaient, tellement les gens utilisaient. Mais ça reste vraiment un principal outil. D'accord? Un principal outil Zoom Meeting. Si tu veux organiser des réunions en ligne, si tu veux rassembler tes clients, si tu es coach par exemple, tu as besoin de travailler avec tes coachés. Moi par exemple, j'aime la formule online. Tous mes clients, on travaille en ligne. Encore avec ma posture de mompreneur, maman, bébé. Donc je travaille en ligne et même quand un bébé n'était pas là, j'aimais bien ce mode de travail. Utiliser les outils. Il y a d'autres outils. Hein. Il y a Google Meet, il y a des outils locaux même. Il y a d'autres que tellement on a utilisé Zoom qu'on oublie qu'il y a d'autres outils. Mais on ne va pas parler d'autres outils, on parle de Zoom parce que c'est le plus utilisé du moins. C'est ce que mes clients utilisent, c'est ce que la plupart des personnes que je connais utilisent, l'application Zoom Meeting. Donc c'est un outil de visioconférence qui permet d'organiser, comme je dis, des réunions en ligne, des rencontres. Si vous avez un entretien avec un client ou un potentiel client, vous utilisez l'application. Si vous voulez organiser un webinaire, vous voulez organiser une masterclass, vous voulez organiser une formation en ligne, c'est l'outil que je vous recommande. C'est ce que j'utilise. Donc, il y a une version gratuite. La version gratuite, c'est à 40 minutes. Bon, le nombre de minutes accordées pour la version gratuite, 40 et maximum 100 participants. Par contre, si vous souhaitez avoir plus de participants, avoir plus de temps, vous passez à l'option payante. Il y a l'option à $20, l'option à $27. Donc moi j'ai l'option à $20. Ça me permet d'avoir le mode illimité en termes d'heures de réunion. Il n'y a pas de coupure brusque à un moment donné. Et aussi ça me permet d'enregistrer mes réunions dans le cloud. Sur le cloud, le serveur virtuel de l'application.
le serveur virtuel. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'après une réunion, après un coaching, généralement mes coachings sont enregistrés, j'ai la possibilité directement de copier le lien et d'envoyer au coaché, d'envoyer à la personne. Ou alors, si on a fait une réunion d'équipe, à la fin, tu as la possibilité de copier directement le lien sur le cloud et envoyer. Et tu n'as pas besoin de télécharger, d'uploader à nouveau la vidéo. Parce que quand tu télécharges sur ton ordinateur, si tu veux partager avec les autres, tu devras uploader à nouveau. Uploader en utilisant un outil comme Drive, uploader en utilisant YouTube, uploader en utilisant Vimeo, uploader en utilisant WeTransfer en fonction de la lourdeur du fichier, de la vidéo. Amen. Donc, c'est ce qu'il faut savoir sur Zoom Meeting. Donc, on peut le télécharger sur téléphone, sur ordinateur. Il n'y a pas un logiciel, mais parfois pour avoir sur ordinateur, il faut faire des petites installations avant de pouvoir lancer les réunions. Alors, comment réussir ces réunions sur Zoom Meeting? Comment réussir ces webinaires? Comment éviter d'avoir des ratés? Il y a avant, pendant et après. Avant, il est important de faire des réglages. Ça peut être banal, mais c'est super important. C'est tellement désagréable qu'on est en pleine réunion et que, étant le seul animateur, tu n'as pas de co-animateur. Les personnes sont dans la salle d'attente et tu ne peux pas les faire entrer parce que il faut que tu dois te concentrer sur la réunion et tout. Donc, un des réglages à faire, c'est de se rassurer que l'option salle d'attente a été décochée. Surtout, si tu es le seul ou tu es la seule animatrice, le seul animateur de ton webinaire, de ta réunion. Très important. Il faut, sinon c'est désagréable parce qu'il y a des personnes qui sont en salle d'attente, qui vont attendre là et se décourager et partir. À la fin, tu vas te dire, j'attendais 50 personnes, j'ai juste eu 20 personnes. Pourtant, il y avait tellement de personnes dans la salle d'attente qui n'ont pas pu rentrer parce que quand tu commences à être focus sur la présentation, tu n'es plus, comment je vais dire, tu ne regardes plus qui est à la salle d'attente ou pas. C'est pourquoi une des recommandations, c'est d'organiser, de faire des réunions, des webinaires en se faisant assister, en ayant un co-animateur, une personne qui va se charger, si il y a la salle d'attente, de faire entrer des personnes. Mais vraiment, si c'est un webinaire d'appel, d'accord, si c'est un webinaire d'appel ou un webinaire où les gens se sont déjà inscrits et ces personnes ont reçu le lien spécifique, je recommande de supprimer l'option salle d'attente. Vraiment. Et si tu peux mettre un co-animateur, fais-le. Ça va t'éviter ce désagrément. Autre chose, c'est au niveau des micros. C'est tellement désagréable d'être en train de faire une très belle présentation et on entend les voix. Moi, ça me fait mal, ça m'énerve énormément. Je suis d'accord, hein, de manière, par erreur, on peut laisser son micro, mais vraiment par erreur. Mais il y a des personnes, les personnes ne connaissent pas. Donc, du coup, pour éviter que tu sois distrait toi-même, pour éviter que ta présentation soit un peu entachée, même pas un peu, très entachée, il faut au préalable, avant de commencer, cocher l'option. Il y a une option, fermer tous les micros à l'entrée. Fermer tous les micros à l'entrée et même tu peux empêcher aux personnes d'ouvrir le micro d'elles-mêmes. Ça veut dire quoi? Lors de la présentation, c'est toi qui peux aller et cliquer pour dire « Ok, tu peux parler ». Et autre chose, les lumières. Donc, si tu peux te placer dans un environnement où il y a assez de lumière pour qu'on puisse voir ton visage, c'est encore super intéressant. Et j'insiste, c'est une présentation comment je veux dire, c'est une présentation qui va générer par la suite ça dépend. Si c'est un webinaire où tu présentes, tu réponds au comment, au pourquoi et au quoi pour amener les personnes à passer à l'étape suivante pour comprendre le comment en prenant une de tes formations, en prenant un de tes programmes, en prenant un entretien plus poussé, d'accord?
il est important de mettre ton visage. Même si tu as une présentation à faire, il est important qu'on puisse te voir. De toutes les façons, même en coaching, sauf si la connexion n'est pas bonne, sauf si le débit, voilà, parce que parfois quand la caméra est open, on n'arrive pas à gérer la caméra, la présentation, on est parfois obligé de fermer les caméras, mais vraiment, si tu es en train de vouloir amener des personnes à aller plus loin avec toi, il est important, c'est important de te faire voir lors de tes webinaires. Donc, du coup, tu mets l'accent sur la caméra, tu mets l'accent sur les lumières, sur un bon éclairage. C'est peut-être banal, mais c'est super, super important. Et autre chose, c'est comprendre que même avec Zoom, il y a l'option réglage caméra, optimiser la caméra. Donc, tu vas dans tes réglages, il y a parfois 420p, 720 pixels, voilà, 420 pixels, 720 pixels. Choisis le max en fait. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut également faire pour maximiser le rendu caméra. Donc ça, c'est avant. Maintenant, bien sûr, le micro. Moi, généralement, le micro de mon ordinateur, ça passe bien. Mais si tu peux rajouter un micro à l'ordinateur pour davantage avoir un bon rendu de son, c'est top, tu le fais. Alors, pour réussir ces webinaires, il est important de bien structurer sa présentation. Tu veux bien faire une présentation, tu as l'outil PowerPoint, tu as l'outil Google Slide qui te permet de bien structurer ta présentation. Tu peux même utiliser Canva pour faire une présentation bien structurée. Et pour moi, c'est quand une présentation bien structurée, c'est quand on retrouve les différentes parties. Déjà, quand on est en train de lancer le webinaire, ne jamais oublier d'enregistrer. Très important. Est-ce que tu sais que les webinaires que tu enregistres peuvent servir ultérieurement comme produit d'appel, comme lead magnet, comme une partie même d'un programme que tu vas mettre en place? Ou alors, voilà une stratégie. Généralement, on donne beaucoup de valeur dans ces webinaires. Quand c'est enregistré, ultérieurement, ça devient une source de revenus pour toi. Tu peux monétiser ce contenu préalablement enregistré. Donc, ne néglige pas cet aspect. C'est pourquoi tu dois tout faire pour qu'il n'y ait pas de voix qui viennent perturber ta présentation, pour avoir une très belle présentation, parce que cette présentation peut t'aider. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de contenu que j'ai inclus dans mes programmes, que j'ai inclus dans mon tunnel, parce que j'ai eu à enregistrer et à bien enregistrer il y a de cela 1 an, il y a de cela quelques mois. Donc, il faut tout faire pour bien enregistrer tes présentations. Très important. Maintenant, une chose importante pendant la présentation, une chose qui est super importante, c'est bien sûr de rappeler les règles de bonne séance. Toujours rappeler aux personnes d'être concentrées, de prendre de quoi noter. Toujours rappeler de mettre le téléphone au moins sur silencieux ou sur vibreur. Et toujours rappeler, dépendamment de comment tu veux faire ta session, de préciser si les questions seront de noter les questions et de les poser à la fin, ou de poser les questions au fur et à mesure. Toujours rappeler que si des personnes veulent poser des questions, des personnes écrivent dans le chat, parce que les micros seront fermés. J'ai dit bien dépendamment de la formule que tu as choisie. Mais c'est important de rappeler ces règles-là. Et bien sûr, il faut toujours rappeler en début de présentation pourquoi les gens sont là. Même si tu l'avais fait lors de l'appel, lors du post, lors de l'invitation, il est important pendant la séance, avant d'entrer dans le bain, d'insister sur pourquoi les gens sont là et d'insister sur les résultats. À la fin de la présentation, quel est le résultat que les personnes vont obtenir? Donc, parce que généralement, quand on fait le sondage avant de faire un webinaire, quelles sont vos attentes? Et il faudrait que, avant de lancer, entrer dans le vif du sujet, on rappelle en fait aux participants que leurs attentes seront comblées en fait. Donc, quels sont les résultats que ces personnes auront? Qu'est-ce qu'elles auront à la fin de la présentation?
qu'est-ce qu'elles auront retenu, qu'est-ce qu'elles auront gagné. Donc c'est important de rappeler cela à l'avance. Bienvenue Mille Tendresse, bienvenue Raïssa. Merci de partager aussi. Donc c'est important. Maintenant, une chose aussi qui est super importante quand on vient de lancer la réunion, le webinaire, c'est la phase de salutation, de bienvenue, la phase de petites questions pour interagir afin de faire patienter ceux qui sont là et permettre que les personnes qui vont rejoindre viennent. Donc ça peut prendre 5 minutes. Voilà. Et autre chose que je me suis rendu compte, c'est que généralement quand on ouvre, quand on dit 19 h, quand on lance, ne pas patienter en fait. Ne pas patienter que les personnes viennent juste. Non, on lance directement. On salue, on bienvenue, même s'il y a une personne, une seule personne. On salue, on rappelle, même si on doit rappeler quand d'autres personnes vont rejoindre, mais ne pas laisser un temps mort. C'est pas bon. Ne pas laisser un temps mort. Et bien sûr, il y a des petites questions comme quelle est ta ville, depuis quelle ville tu te connectes aujourd'hui. Voilà, donc des petites questions qui permettent d'interagir avec des personnes afin de faire patienter de manière polie et attendre que d'autres personnes rejoignent. Très important. Alors, autre chose, quand je parle de bien monter sa présentation, on peut bien faire une très belle présentation avec PowerPoint. Très bien. Et sachant que la présentation, c'est un peu comme je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu comme une maison qu'on est en train de bâtir ou alors un gâteau qu'on est en train de vouloir faire cuire au four. Quelles sont les différentes étapes qui permettent d'avoir la farine? Donc on commence avec la farine, on commence avec les achats même, mais non, allons sur, on a la farine, on a les œufs. Donc quel est le process pour quitter de l'état des œufs, de la farine à l'état du gâteau? Donc c'est pareil pour une présentation. Donc il faudrait qu'on sente la chronologie en fait dans les différentes slides jusqu'à la fin. Et bien sûr, à la fin, il est toujours indispensable de chuter avec des call to action, des appels à l'action. Toujours chuter avec des appels à l'action. Bien sûr, pendant la présentation, il y a cette possibilité d'inviter des personnes de manière indirecte à passer à l'action. Mais à la fin, c'est systématique. Donc, à la fin de la présentation, on aura des appels à l'action qui vont encourager les personnes à donner leur retour. Qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette mini-formation? Qu'est-ce que vous avez pensé? Merci de laisser vos commentaires, soit dans le chat, soit demander aux personnes d'ouvrir les micros pour s'exprimer. Et vu que c'est enregistré, c'est super intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que ça va faire lieu de preuve sociale. Preuve sociale. Le fait d'avoir partagé un contenu de valeur en 1 heure et que la personne a pu captiver de belles choses. La personne a été, que ce soit, à 1 heure on apprend beaucoup. La personne a pu garder un message qui l'a transformé, qui va la transformer, ou la personne a trouvé une stratégie pour améliorer, pour changer quelque chose dans sa façon de travailler, dans sa façon de faire. C'est beaucoup. Donc, le fait que la personne s'exprime pour dire combien de fois elle est comblée d'être là, voilà, c'est enregistré et ce contenu peut être utilisé comme preuve sociale lors de tes prochains tunnels de vente, tes prochaines présentations ou alors comme preuve à utiliser en fait. Donc, c'est très important de ne pas négliger cet aspect. Maintenant, les appels à l'action peuvent être liés au super programme que tu as lancé à la fin avec un prix extraordinaire une offre irrésistible qui va sûrement donner envie aux personnes de dire ça, je veux. Donc, toujours mettre des CTA à la fin, des appels à l'action dans une présentation, dans un webinaire. Donc, voilà un peu en gros ce que je recommande à chaque fois que j'accompagne. Généralement, dépendamment de la qualité d'accompagnement que j'ai avec le client, je vais jusqu'à entrer dans ta réunion, je suis ta réunion jusqu'à la fin et je te fais des retours. Je peux faire comme ça 1, 2 fois, 3 fois et je sais que les fois qui suivront, tu prendras la main.
Donc, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça que je travaille. C'est pourquoi les clients avec qui je travaille sont tellement privilégiés. Ils sont tellement privilégiés d'avoir une coach comme Kamada. D'accord? Pourquoi? Parce que mon nom est une marque. Mon nom est une marque. Donc, du coup, quand tu as le privilège d'avoir ce nom qui t'accompagne dans le développement de ton business. Hier encore, j'ai compris encore une autre dimension du coach. Est-ce que tu sais que le coach peut t'amener là où il n'est pas encore arrivé? Est-ce que tu sais ça? J'ai confirmé ça. Est-ce que tu sais? Regarde un peu les coachs sportifs. Regarde un peu les coachs des autres jeux. J'aime souvent voir les coachs lors des Jeux Olympiques ou autre chose que le foot. En fait, il y a des coachs dans d'autres domaines, le domaine sportif. Hein. Le coach a la capacité de t'emmener là où lui-même il n'est pas encore arrivé. Au-delà de la formation, c'est un talent en fait, c'est un don. C'est un don. Donc du coup, voilà, j'espère que tu pourras appliquer ces stratégies pour tes réunions. Et si tu n'utilises pas encore les réunions Zoom pour tes services, c'est pas bon. Il faut le faire, c'est important. Parce que le principe de donner avant de recevoir, très important. Donner avant de recevoir. Donner avant de recevoir. Plus tu donnes, plus tu reçois. Et pour donner, quoi de mieux que d'organiser un événement, une formation, que d'organiser une masterclass pour mettre en avant ton expertise, pour aider des personnes afin de pouvoir par la suite les permettre d'aller un peu plus loin. Parce que quand tu veux organiser un webinaire, ça c'est une astuce que je te donne. Supposons que tu veux faire passer la personne, d'accord, de l'état actuel à l'état désiré. Et pour que la personne quitte de l'état actuel à l'état désiré, la personne a 10 pas à faire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Lors du webinaire, tu vas aider la personne à faire le premier pas, le deuxième pas et le troisième pas. Maintenant, si la personne veut continuer à faire le quatrième pas, le cinquième pas, le sixième pas, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième pas, la personne devra passer à l'action en prenant ton offre alléchante. Tout simplement. Donc, du coup, ne néglige pas les webinaires, ne néglige pas. Apprends à bien utiliser les applications avec lesquelles tu travailles. Si tu utilises Zoom Meeting, utilise bien cette appli. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'activer le mode solution de votre cerveau. C'était Kamada.